Bonjour, bienvenue sur le teaser d'une vidéo version plus longue qui parle de la même chose, à savoir l'isolation, les critères de sélection d'un isolant. Alors, qu'est-ce que je vais développer dans cette version plus longue? Là, je vais vous présenter les titres, et dans cette version plus longue, bien sûr, chaque titre sera développé. Alors, le paradigme actuel, on nous dit que pour un bon ressenti de confort, il faut chauffer, que chauffer consomme des ressources et émet des gaz à effet de serre, tout ça c'est vrai, que pour chauffer et dépenser moins, et donc émettre moins de gaz à effet de serre, il faut isoler. Sauf que, pour ce qui me concerne, je considère que ça n'est pas suffisant, et je ne suis d'ailleurs pas le seul à le considérer ainsi. Pourquoi ce n'est pas suffisant? Parce que l'isolation est basée uniquement sur une donnée qui est le lambda. Mais le lambda, lui, ne mesure que la conduction. Or, les calories fuient aussi par convection, du fait du rayonnement et du fait du changement de phase de l'eau. De plus, au-delà de 27 degrés, le lambda n'est pas stable, donc l'été on ne peut pas compter sur lui. Il varie selon la teneur en eau de l'isolant, également selon l'orientation des fibres si on est devant un isolant fibreux, ainsi que selon la vétusté de l'isolant. Alors, puisqu'isoler ne suffit pas, que faut-il faire? Eh bien, il faut tout simplement aller vers ce que cherche le béotien, c'est le confort. Et c'est ce que je vais développer dans cette vidéo. J'y décris ce qui nuit ou favorise le confort et j'y présente les qualités requises pour tendre vers le meilleur confort possible. Le confort est dépendant de l'humidité relative, de l'absence de courant d'air, de la stabilité de la température et du niveau de rayonnement des éléments qui nous entourent. Avec tout ça, donc on sait qu'il faut bien s'orienter vers une gestion de l'humidité relative, veiller à utiliser des matériaux à bonne chaleur spécifique, se préoccuper de leur densité de mise en œuvre, voir qu'ils aient une bonne résistance au flux d'air, également leur inertie est importante, la qualité de la salubrité qu'ils vont engendrer, la sécurité également, leur durabilité, leur recyclabilité et enfin leurs impacts sur l'environnement. Alors tout ça nous amène aux qualités requises essentielles, à savoir un bon niveau d'effusivité, une grande capacité thermique massique, une densité de mise en œuvre élevée, des capacités hygroscopiques importantes, les aspects sanitaires, les aspects environnementaux et bien sûr, quand même, le lambda. À la fin de cette vidéo, vous allez avoir un lien vers la vidéo version longue et un autre vers mon blog sur lequel vous trouverez une version écrite de ce que j'ai décrit dans la version longue. Vous trouverez également les liens dans le descriptif, donc si vous voulez en savoir plus, eh bien vous avez le choix entre différentes solutions. Je vous y attends.